Yes. Yes, yes, yes. Bonsoir à tous et à toutes. Comment allez-vous ce soir? Ah, tiens, j'aimerais bien voir le son. Viens à côté pour que je puisse avoir le son aussi. Est-ce que vous m'entendez bien ce soir? Est-ce que vous êtes chaud ce soir pour le live que vous allez recevoir? On a ce soir, j'ai une invitée spéciale pour vous. C'est extraordinaire. Allez, on va mettre un peu de musique pour faire monter l'ambiance, monter l'énergie. Yes. Bonsoir Christian. Yes. Yes, l'énergie, l'énergie, l'énergie. On cherche l'énergie. Yes, salut Mustapha. Nora arrive. Où est Nora? Allez, Nora Zaza. Yes. 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 Allez, on monte l'énergie. Allez. Comment tu te sens? Bien, bien. Yes. Yes. Yes, prête. On est là ici ce soir. Yes, salut Christian. Tiens, je vais donner le micro. Yes. Merci. Tu veux que je te mette? Yes. Yes, bonsoir Maud. Bonsoir Simocha. Yes, allez, on vous attend. Allez, on fait monter l'énergie. Ok, ok. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Et dites-moi si le son est bon. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Yes. Yes, est-ce que vous m'entendez bien aussi? Bonsoir à tous. Ok, il y a toujours un petit décalage, d'accord? Donc on va attendre. Dites-nous si vous nous entendez bien. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous entendez bien Nora? C'est Nora qui a le micro ce Ouais, soir. c'est moi qui ai le micro. Yes, c'est elle la star ce soir. Yes. Yes. Ah, voilà. Ok, Christian, ok. merci. On nous entend bien, donc parfait. Yes, salut Jorge, ça va? Yes, Top, bonsoir, 5 sur Jorge. 5. Ok, le son il est ok. Ok, super. Ok. Eh ben, bienvenue les héros et les héroïnes de la vente bienveillante. Merci à vous tous ce soir d'être ici avec nous. Encore une belle soirée de coaching en live. Yes! Ce soir, j'ai Madame Nora Zaza qui est ici avec nous, ok, qui nous fait l'honneur de sa présence, de son temps, ok. Elle est là pour nous justement, pour nous partager des choses extraordinaires ce soir.
Donc, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais, on est chaud là, je vois que- Yes, merci Laetitia, bonsoir. Super, super, super. Bon, allez, moi je commence, moi je vais toujours straight to the point. Ok, Nora Zaza, Yes. qui es-tu? Ok, alors aujourd'hui, je suis Zen Business Coach. Donc ça veut dire que j'accompagne énormément d'entrepreneurs à créer dans leur vie ce qu'ils souhaitent finalement Ok, au niveau de leur entreprise. Donc en général, soit ils viennent pour avoir une meilleure santé ou pour avoir un chiffre d'affaires beaucoup plus grand, plus de ventes, plus de clients. ouais. Euh, Je t'entends très souvent dire à tes entrepreneurs, ok, que tu les aides à créer un nouveau résultat. Qu'est-ce que tu veux? J'entends toujours ça, je vous aide à créer un nouveau résultat, je t'aide à créer un nouveau résultat, mais pour moi c'est un petit peu flou, d'accord? d'accord? Vu de l'extérieur, si quelqu'un ne te connaît pas, ça veut dire quoi un résultat de quoi? Un nouveau résultat dans quel sens Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, ce que je kiffe surtout dans mon travail de coach, c'est accompagner les entrepreneurs à créer ce fameux nouveau résultat et c'est surtout ce fameux nouveau résultat qu'ils n'ont jamais obtenu auparavant. Ok. Alors, c'est enthousiasmant pour moi, c'est excitant pour moi de le faire, mais évidemment, quand ce résultat n'a pas été obtenu depuis longtemps, évidemment, le client, quand il arrive, il est souvent un petit peu dans la frustration, puisque ça fait plusieurs fois qu'il essaye de l'avoir et ça n'arrive pas. Il est dans le doute, D'accord. il se demande si ça va se réaliser vraiment un jour. Et donc, au début, je l'accompagne, et il compte un petit peu sur mon enthousiasme à moi D'accord, ok. pour justement avancer. Et une fois qu'évidemment, une étape de ce résultat est créée ou le résultat en lui-même, alors il prend confiance en lui, et alors on s'amuse alors on s'amuse à en créer d'autres, de nouveaux D'accord. résultats. Ok, 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 super, super, super. Si tu avais, voilà, ici, ce soir, ici dans la communauté, d'accord, j'appelle ça plus un mouvement, ok, c'est un D'accord? mouvement de personnes qui ont décidé d'adhérer à un même système de valeurs, au même principe des systèmes de valeurs. Ce sont des personnes qui ont envie de, voilà, d'apporter une transformation dans la vie de leurs clients en utilisant les effets de levier de la vente bienveillante, la vente avec le cœur, la vente réellement en vendant au cerveau de la personne et non à la personne, en leur délivrant réellement une valeur extraordinaire par rapport en fait voilà au prix que les personnes vont payer parce que le prix ce n'est jamais un problème dans la vente, sinon c'est toujours le produit, d'accord, si le produit comment il est perçu en fonction du client. À tous les membres de la communauté, ok, qu'est-ce que tu leur dirais toi par rapport en fait quel est le tips ou quelle est l'expérience que toi tu as eue Ok. par rapport à la vente qui les aiderait en fait à eux à mettre en place dans Ok. leur business. Donc, je vais revenir avant de répondre à la question un peu sur mon parcours. Donc, j'ai une formation scientifique à la base. Yes. J'ai un master en sciences chimiques et biologiques et je suis passionnée de neurovente depuis, ça fait à peu près plus de 10 ans. Donc, j'adore les neurosciences, Les pardon. neurosciences, les Et neurosciences. on les applique à la neurovente, évidemment. Et pourquoi ces neurosciences? C'est que je me suis toujours demandé comment quelqu'un peut créer son nouveau résultat ou comment quelqu'un peut réussir. Pourquoi est-ce que quelqu'un réussit? Et si quelqu'un réussit, comment emmener tout le monde à réussir? Et pour ça, je me suis concentrée sur l'interne. Donc, c'est-à-dire comment fonctionne notre système nerveux, comment fonctionne notre corps, comment notre corps fait circuler les émotions, comment fonctionne notre subconscient, qu'est-ce qu'une mémoire cellulaire. Et donc ça m'a vraiment passionnée. Quel est l'effet sur nos résultats de l'environnement qui nous entoure? Et donc c'est vraiment se centrer sur cette partie interne. Donc pour moi, un nouveau résultat, il se crée d'abord à 75% dans l'interne avant de se créer au niveau externe. Et donc j'invite évidemment tous mes clients d'abord à travailler leur interne. D'accord. Alors, quand tu parles d'interne, ok, qu'est-ce que tu veux dire par là? On va dire, voilà, pour que les personnes qui ne connaissent pas peut-être les neurosciences, qui ne connaissent pas peut-être voilà, en profondeur, on va dire, le D'accord. développement personnel, quand tu parles de l'interne, qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Ça veut Ok. dire quoi? Alors, on a tous des désirs pour créer ce fameux nouveau résultat, surtout ce nouveau résultat qu'on attend depuis longtemps ou celui qui nous frustre ou celui qui fait en sorte qu'on se sent mal parce qu'on ne l'a pas encore. Ici, on va appeler ce nouveau résultat créer soit une nouvelle vente, soit multiplier ses ventes, soit trouver de nouveaux clients, soit augmenter son chiffre d'affaires, soit gagner de l'argent ou gagner beaucoup d'argent. Ok. Donc ça, ce sera le nouveau résultat sur lequel on va travailler. D'accord. Alors, le verbaliser comme ça, dire je veux gagner plus d'argent ou je veux vendre plus, qui s'en charge au niveau de notre corps, c'est le mental. Donc, Ok. je vais peut-être prendre un petit peu. Ouais, vas-y. Voilà, le tableau. Voilà, vous me voyez bien au niveau du tableau. Je vais peut-être l'approcher un peu. Voilà.
Donc, ici, à partir du moment où on comprend tous les niveaux qui interviennent quand on a un désir, on va pouvoir avancer. Donc, si je prends ici, non, la lumière ne me gêne pas, merci. Donc, la première étape, c'est quand on veut un nouveau résultat dans sa vie, qui est ici vendre plus, c'est le mental qui le désire d'abord. Le seul souci, c'est qu'il n'est pas le seul qui doit être d'accord avec votre désir pour que ce résultat se manifeste, en fait. Il n'y a pas uniquement le mental. Il faut également que plusieurs autres niveaux soient d'accord avec vous pour ce nouveau résultat. Je vais plutôt me mettre dans ce sens-là pour qu'on me voit encore. Et donc, on a en dessous du mental ce qu'on appelle le subconscient. Après, vous pourrez me poser vos questions si vous en avez. On a encore le corps. Et on a encore ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Pour que vous puissiez manifester votre nouveau résultat, qui est vendre plus, doubler vos ventes, augmenter votre chiffre d'affaires, en fait, il faut l'accord de ces 4 parties. Donc, il faut l'accord de votre mental, l'accord du subconscient, l'accord du corps et l'accord de vos mémoires cellulaires. Et une fois qu'on a l'accord des 4, alors on a 100% de chance d'avoir son nouveau résultat. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand quelqu'un vient et veut créer son nouveau résultat, j'ai 100% de ma certitude qui est qu'on va le créer puisqu'on va agir au niveau de ces 4 étapes. La plupart des gens ont beaucoup de frustration dans leur vie parce qu'ils ne vérifient que la première partie, c'est-à-dire le mental. Et puis après, si on va un peu plus en profondeur, en général, on commence à aller vers le subconscient. Mais on oublie le corps et on oublie les mémoires cellulaires. Alors, le mental, c'est votre désir, c'est ce que vous exprimez, c'est « je veux ». La plupart des gens, quand ils disent « je veux vendre plus » ou « je veux vendre à mes clients », quand on les interroge, par exemple, sur ce que le corps ressent, puisque le corps, c'est là que va naître vos émotions, il y a parfois une résistance au niveau du corps, il y a parfois une frustration. Alors, mettez-moi peut-être dans les commentaires ce que vous ressentez, vous, quand vous pensez au niveau mental à la vente. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que le corps ressent? Qu'est-ce que le corps vous dit? Est-ce qu'il vous dit « yes, c'est chouette » Est-ce que le corps dit « non, j'ai déjà vécu trop de rejet » Qu'est-ce que le corps vous dit? Frustration, impatience, ça met longtemps à arriver. Qu'est-ce que le corps ressent quand vous pensez à la vente ou quand vous pensez à gagner de l'argent ou quand vous pensez à gagner beaucoup d'argent? J'attends vos commentaires, je vais les lire un petit peu. Bon, ça met toujours quelques minutes avant d'arriver. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à la vente? Quand vous pensez à vendre plus? Quand vous pensez à doubler vos ventes? Donc, tout le monde n'est pas au même stade. Voilà. Donc, on a ici crainte. Ok, Martha, crainte. Donc, le corps ressent de la crainte, une forme de peur. Ok. Le mental, la MED, toi, tu es déjà au niveau du mental, c'est-à-dire que ton mental, ta manière de penser ne te soutient pas. Donc là, il faut déjà évoluer à la première étape chez toi. Il faut vraiment élargir tes interprétations et tes perceptions et créer un mental qui te soutient dans tes résultats. Poussy, peur, impatience. Donc il y a des peurs derrière ça. Comment on le sait? Qu'est-ce que le corps ressent? Donc Amel, je suppose que tu as déjà vendu dans le passé tes produits, tes services, tes dons. Regarde un petit peu comment tu t'es senti en le vendant ou peut-être que tu souhaites vendre maintenant. Ah, Martha, elle est excitée à doubler ses ventes. Yes. En général, quand on voit grand, quand on se permet de voir grand au niveau du mental, il y a une certaine excitation qui se met au niveau du corps. Yes, merci Fanny. Ouais. Donc la vente bienveillante, Fanny, bah oui, c'est le cœur, c'est l'amour inconditionnel, c'est le partage. Ok. Donc ce que vous voyez, c'est que déjà, avec les réponses que j'ai déjà maintenant, on peut voir que quand le mental désire quelque chose, votre nouveau résultat, je ne sais pas moi, avoir plus de visibilité, vendre plus, souvent le corps n'est pas d'accord. Okay? Et donc ce qu'on a besoin, nous, c'est que pour que le résultat se manifeste, c'est-à-dire que vous doubliez, tripliez vos ventes ou que vous soyez plus visible, que vous puissiez transmettre votre message, c'est que les 4 parties soient toutes les 4 d'accord en même temps. Et quand les 4 parties sont d'accord, donc au niveau interne, alors oui, le résultat se crée. Alors,
Pourquoi est-ce que le mental a si peu d'influence sur votre résultat? Le mental, il est représenté au niveau du système nerveux par la partie qui se trouve ici à l'avant, qu'on appelle le cortex. Cette partie, elle est très très peu liée au reste du corps au niveau du système nerveux. Elle est liée qu'à 5%, ou si je veux utiliser le bon mot, elle est connectée à 5% à votre corps, via le subconscient. Tandis que votre subconscient est connecté à 95%. Oui, je lis Christian de l'appréhension, donc c'est une forme de peur. Votre subconscient est connecté à 95% au corps. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'emprise sur le corps, et comme c'est le corps qui se met en action, c'est votre subconscient qui va avoir beaucoup d'influence sur vos résultats. Alors, est-ce que le subconscient, c'est ce à quoi vous pensez? Pas nécessairement. Le subconscient, lui, est une partie qui se trouve plus à l'arrière du cerveau et qui va loger vos croyances limitantes. Alors, ces croyances limitantes, elles peuvent être de deux types. Soit vous les avez emmagasinées entre 0 et 12 ans, d'accord, ces fameuses croyances limitantes. Alors, pour un petit peu savoir si vous avez emmagasiner quelque chose, regardez un petit peu comment vos parents se sont comportés par rapport à la vente, comment vos parents quel rapport ils avaient avec l'argent, est-ce que c'était un rapport sain, un rapport simple, ou c'était plutôt un rapport conflictuel, ou plutôt, merci Gillian, ou plutôt, donc je me reconcentre, donc au niveau de notre subconscient, vous avez les croyances limitantes que vous avez acquises entre 0 et 12 ans, mais si vous avez un certain âge, vous avez vécu des expériences, parfois avec des émotions fortes. Si vous avez vécu des expériences avec des émotions fortes, alors la croyance, elle va se cristalliser aussi au niveau du subconscient. Je donne un exemple. Vous avez fait votre première vente, elle était importante pour vous et on vous a rejeté, je ne sais pas moi, de manière méchante, horrible, etc., etc. Et donc vous avez peut-être pu associer à vente, c'est quelque chose qui me fait souffrir. Et évidemment, si la vente est associée à souffrance, alors le subconscient valide une croyance qui va faire en sorte qu'il va saboter toute tentative de vente de votre part. Donc, je vois, Christian, tu me dis que le mental semble OK. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle si tu as un mental qui te soutient au niveau des ventes. Mais comme on le dit, le mental n'a que 5% d'influence sur ton corps et donc sur tes actions. Ok, il faut changer sa croyance limitante. Oui, effectivement, Amel, alors on va me dire, mais oui, mais comment est-ce qu'on sait quelles sont nos croyances limitantes? Alors, il y en a certaines dont on est conscient, d'autres pas. C'est regarder votre résultat. Si quand vous désirez quelque chose, vous arrivez rapidement au résultat, c'est que mental, subconscient, corps, mémoire cellulaire, tout le monde est dirigé dans le même sens. Tout le monde est aligné. Voilà, tout le monde est aligné, tout le monde est dirigé dans le même sens. Maintenant, si vous avez du mal à avoir ce résultat, il faut aller chercher qui est désaligné. Enfin, dans mon accompagnement en coaching, en privé, en one-to-one, c'est ce que je fais. Donc, je vais voir qui est désaligné. Et une fois qu'on trouve qui est désaligné et qu'on corrige, en général, on a 100% de résultats. Alors, il y avait une question... il y a une question de Christian. Comment avoir l'accord du corps? Alors, le corps, c'est déjà avoir... Comme il est lié au subconscient, il va dépendre de ce qu'il y a dans ton subconscient. Donc, il faut reprogrammer le subconscient. Et aussi, le corps, c'est celui qui fait naître les émotions. Donc, pour avoir l'accord du corps, tu dois apprendre à faire naître certaines émotions. Voilà. Donc, je vous ai donné déjà une grosse partie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que j'ai déjà donné comme information ici? Yes. Alors, vraiment, c'est du très lourd. On a vraiment beaucoup de chance dans ce groupe, d'accord, d'avoir Nora qui a décidé de partager, d'ouvrir justement. Je vais peut-être rendre. Ouais, vas-y, toi. Okay. Donc voilà, ça c'est super important. Ce que je voulais que vous compreniez, c'est que réellement, voilà, la vente, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez réellement vendre, voilà, vous voulez vous développer dans la vente et vous voulez réellement... je vais mettre le truc un peu plus comme ça. La vente, c'est devenu, aujourd'hui, passe par les sciences. Okay, la vente est devenue scientifique.
Aujourd'hui, on a réellement beaucoup de data. On a beaucoup, ok, moi justement ce matin, j'étais avec les personnes avec qui je travaille du cabinet voilà, sur les neurosciences, les personnes avec qui voilà, j'ai accès à des informations privilégiées. Et justement, on est en train d'analyser les datas de 2021 sur toutes les entreprises, d'accord? Comment ils sont en train de s'adapter par rapport en fait à une nouvelle ère et au nouveau monde. Aujourd'hui, d'accord, les neurosciences nous aident justement à comprendre le comportement d'achat des clients. Ok, ça, c'est une chose, comprendre. Moi, c'est la partie que je travaille beaucoup, mais de quoi ça sert de comprendre le comportement d'achat des personnes si nous-mêmes, en tant que vendeurs, ok, on est bloqué dans notre, comme ce que Nora a expliqué, on est bloqué dans cette partie-là qui est voilà, la partie interne, ok, qui est le subconscient. Ok, donc là-dessus, bien évidemment, il y a beaucoup d'exercices. Tous les membres du programme, ok, Speaker Digital, vont justement avoir accès à tout ce qui est un développement en interne, ok, pour qu'on puisse reprogrammer le subconscient, à qu'il puisse faire, entre guillemets, la paix avec la vente. Souvent, j'ai rencontré des vendeurs, ok, qui pensaient n'avoir aucun problème avec la vente, et quand on arrivait à un moment de vente, ils n'arrivaient pas en fait à atteindre un chiffre d'affaires, ils étaient bloqués. Et ils ne comprenaient pas, et ils s'épuisaient, ils travaillaient plus, ils devenaient même presque un peu plus agressifs dans la vente parce qu'ils voulaient atteindre absolument leurs résultats, leurs objectifs en utilisant le mental. Mais ce que Nora nous explique et ce qu'elle nous enseigne, d'accord, dans tout ce qui est dans tout ce qui est justement le cadran qu'elle nous a enseigné, c'est que en comprenant que le mental c'est que 5%, là c'est comme ça qu'on peut justement, en déchargeant le corps, en travaillant sur les mémoires cellulaires, en travaillant ce que fait Nora Zaza et bien évidemment ce qu'on fait dans la Mind Success Academy, c'est travailler toutes ces parties pour que justement la personne puisse être léger. Okay, être léger et sa relation avec la vente, okay, puisse s'améliorer et surtout en fait avoir réellement être libéré. Je vous cache pas que moi par exemple j'ai eu également il y a eu des moments dans ma vie où est-ce que j'ai la vente alors que c'est ma meilleure amie avec l'argent, ok, j'ai deux meilleurs amis, c'est la vente et l'argent, ok, il y a eu un moment où est-ce que c'était plus mon ami, c'était devenu mon ennemi parce que j'étais arrivé à un niveau, d'accord, que j'arrivais pas à passer au next level. Et là, on a travaillé réellement avec Nora. On a travaillé par rapport à des charges qu'il y avait par rapport à ça. Et on a été lever des charges qui sont du passé, qui sont de l'interne. Okay, même si les gens savent que j'ai des résultats extraordinaires dans la vente. Mais à un moment donné, je suis arrivé à ce qu'on appelle un plafond de verre. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Et ce plafond, okay, je suis arrivé à ce plafond et je ne pouvais plus monter au next level, d'accord, ok, parce que je pouvais avoir toutes les aptitudes, je pouvais m'être formé avec tous les mentors du mondial, tous les meilleurs mentors. Je suis allé voir Grant Cardone, j'étais avec Robin, j'étais avec T. Haveker, j'étais avec Robert Kiyosaki, j'étais vraiment des personnes qui sont des cracks de la vente, ok. Ok, moi je suis un crack de la vente aussi par téléphone dans le closing, ce que j'ai expliqué hier, mais je vous dis sincèrement, je suis arrivé à un niveau où est-ce que j'étais bloqué. Et pourquoi? Parce que justement, c'était mon mon subconscient m'avait mis une limite, ok. Et ce qui faisait que justement je pouvais plus avancer, donc et ça me devenait frustrant et ça me fatiguait vendre. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est devenu un plaisir. Je me réveille le matin à apprendre. La première chose que je fais, c'est vendre. Quand je dis vendre, c'est réellement être ouvert et partager avec un maximum de personnes. Voilà. Et en discutant en personne, bien sûr, bien évidemment, la vente, c'est tout un processus. Comme je vais vous expliquer la semaine prochaine, vous allez avoir justement des vidéos. Ok, vous allez avoir 3 vidéos où est-ce que je vous explique les 4 C qui sont les 4 piliers fondamentaux, okay, de la vente exponentielle. Vous allez comprendre c'est quoi le processus de la vente, parce que la vente a tout un processus. Mais grâce au coaching que j'ai fait avec Nora, j'ai réussi justement à rééquilibrer tout ça et pour moi, la chose la plus importante, c'est à me réconcilier parce que j'étais fâché avec la vente. Okay, donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, Nora. Oui. Je récupère juste le petit micro, merci. Alors, je vais un peu regarder les questions qu'on m'a posées. Alors, Mohamed Freda, il me demande comment arrêter de procrastiner. Alors, procrastiner, c'est reporter... le micro tombe. Procrastiner, c'est reporter les choses ou ne pas se mettre en action. Et en fait, ça apporte de la négativité dans ton entreprise. Je ne sais pas si tu es en entreprise ou si tu as une activité. Et donc...
tu es responsable de tes résultats au niveau de l'entreprise, donc il faudrait déjà que toi-même, tu n'amènes pas de négativité là-dedans. Donc une fois qu'on a compris que procrastiner, c'est amener de la négativité dans ce qu'on fait, ben, on prend ses responsabilités, on accepte la partie effort qui est nécessaire pour... La matière, elle est duale, donc il y a une partie plaisir et il y a une partie effort. Et pour être centré au niveau de sa matière, on doit accepter la partie effort. Et donc, déjà, en règle numéro 1, on n'amène pas de la négativité soi-même dans son entreprise. Et donc, on ne procrastine pas dans sa propre activité, puisque le but d'une activité, évidemment, c'est de la faire grandir, de la faire évoluer et de la faire croître. Et procrastiner, évidemment, c'est le contraire, puisque quand on procrastine, on recule, on la fait régresser. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Mohamed Reda. Alors, Martha qui dit « Je comprends de mieux en mieux ». Yes, Martha. Ok. Merci, Christian. Mais merci à toi aussi d'être là. Ok. Bon, alors on va retourner un petit peu dans notre schéma de tout à l'heure. Donc, je vais reprendre. Donc, le but, évidemment, c'est de créer un nouveau résultat. Donc, ce nouveau résultat, ce qui peut être de vendre plus, augmenter son CA, etc., c'est le désir du mental. Donc, on a vu que désirer quelque chose avec le mental, c'est très bien. D'accord ? Ben, ça demande de penser à quelque chose, c'est un peu de l'effort. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre mental, en mode réceptif et plus en mode effort, il peut parfois être inspiré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être inspiré ? C'est que quand on diminue l'activité cérébrale, on se met dans un état tel qu'au lieu de penser « oui, mais je veux vendre plus, je veux vendre mes produits », qui nous demande beaucoup d'efforts au niveau mental, on peut dire parfois qu'on a mal à la tête quand on pense trop, eh bien, on se met en mode réception. Et quand on se met en mode réception, alors on utilise un effet de levier, c'est-à-dire qu'on est inspiré et on reçoit une sorte d'information, on reçoit une idée et cette idée, en fait, elle va nous permettre parfois d'obtenir 20 fois plus de résultats que si on restait en mode pensée. Alors c'est peut-être là que vous allez me poser la question, mais comment se mettre en mode réception et pas en mode justement effort pensée? Effectivement, Hakim, toi tu l'as expérimenté, je le vois. On se met en état alpha, effectivement. Donc c'est l'état, c'est un rythme cérébral qui, lorsqu'on l'atteint, va nous permettre de télécharger, d'avoir accès à des connaissances ou d'avoir accès à une créativité qui va nous permettre de résoudre un problème qui venait comme insolvable au début. Donc voilà, donc Mohamed Reda, je t'invite évidemment à être un peu plus souvent en mode alpha, justement. Et en mode alpha, tu vas recevoir justement cette inspiration qui va te permettre de passer au-delà de la procrastination. Donc évidemment, quand on procrastine beaucoup, on n'aime pas l'effort, d'accord? Donc moi, j'invite mes clients tout simplement pour travailler l'effort, à aller faire du sport, aller faire du sport déjà tous les matins, pour justement développer ça. Et oui, Hakim, donc je sous-entends évidemment que comme on est dans la vente bienveillante, vous êtes en train de vendre des produits qui vous tiennent à cœur, des produits que vous avez vraiment envie de partager, des produits qui apportent de la valeur ajoutée. Donc ça, évidemment, c'est le prérequis du groupe. C'est même si ce produit il n'est pas encore parfait, que vous devez l'améliorer, c'est de votre responsabilité justement de l'améliorer au quotidien. Mais on sous-entend ici que les produits que vous vendez, ce sont des produits pour lesquels vous êtes aligné, pour lesquels vous êtes inspiré. Ok, alors ce rythme cérébral alpha, pour y revenir, on l'atteint comment? On l'atteint par exemple en rentrant en état méditatif. On peut aussi l'atteindre rien qu'en se connectant à son monde intérieur par la respiration. Donc si vous le souhaitez, on peut faire déjà un petit exercice de respiration que vous allez pouvoir reproduire chez vous. Je ne sais pas si tu peux me mettre une petite musique. Je te mets la musique que tu ouais. Ok, alors je vais vous expliquer. Voilà, attendez, on a la musique qui arrive. Je vais vous expliquer en quoi consiste l'exercice. Pour répondre à ta question, Maud, oui. Donc là, tu peux me contacter en MP si tu veux avoir plus d'informations. Alors, déjà, il faut respirer à l'endroit et pas à l'envers. Ok. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est, pour pouvoir regarder déjà comment vous respirez, c'est de mettre vos mains, de poser votre main sur le ventre.
D'accord? À chaque fois qu'on va inspirer par le nez. Et à chaque fois qu'on va expirer par la bouche. On va faire en sorte que la respiration soit cohérente, c'est-à-dire qu'on prend le même nombre de secondes à l'inspiration et le même nombre de secondes à l'expiration. Ce qui va permettre de diminuer, hello Marie, ce qui va permettre de diminuer l'activité cérébrale et petit à petit de rentrer dans ce rythme alpha. D'accord? Donc je vais vous inviter à vous mettre debout ou alors assis sur une chaise, mais avec les pieds bien ancrés au sol. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à mettre vos mains posées légèrement sur le ventre. Et quand vous inspirez, à chaque fois, vous allez gonfler le ventre et pousser les mains vers l'extérieur. Pour ceux qui viennent d'arriver, on fait une petite séance de respiration cohérente. Et quand vous allez expirer, normalement, votre ventre rentre vers l'intérieur. Ok ? Donc, je vais inviter tout le monde à fermer les yeux. Fermez les yeux. Inspirez par le nez, en gonflant le ventre. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Je vous invite à fermer les yeux pour bloquer le mental. Expirez par la bouche. Encore. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Quand vous inspirez, pensez abondance. Quand vous expirez, expirez le doute. Inspirez abondance. Expirez doute, manque. Inspirez abondance. Et expirez doute, manque. Reprenez maintenant une respiration normale et continuez à vous concentrer sur ma voix. Je vais vous demander d'aller retourner dans votre passé et de revenir sur un moment où vous avez eu de l'enthousiasme à vendre quelque chose. Allez vous reconcentrer sur un moment passé où vous étiez enthousiaste à réaliser cette vente, à signer ce nouveau contrat, à présenter et partager vos dons aux autres. Okay? Concentrez-vous sur ce moment et allez me faire naître en vous, dans votre corps, cette émotion d'enthousiasme que vous viviez à ce moment-là. Allez vous reconnecter à cet enthousiasme lié à la vente du produit que vous avez fait. À ce moment où vous avez proposé ce nouveau produit, à cette excitation d'aller signer ce contrat, d'avoir ce nouveau client. Allez vous reconnecter à ça. Allez vous reconnecter à ça. Mettez-vous dedans, rentrez dedans. Rentrez dedans, rentrez dedans. Bien, 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 bien. Laissez circuler l'énergie dans le corps. Laissez l'émotion naître dans le corps. Et liez-moi enthousiasme, excitation à aller augmenter vos ventes. Ok, retournez maintenant dans votre passé et allez me retrouver un moment où vous avez eu de la détermination, de la certitude. Un moment où vous vouliez quelque chose, vous êtes passé à travers les murs, vous avez obtenu le résultat. Allez me retrouver un moment comme ça de détermination, de certitude, de puissance que vous avez vécu dans le passé. Quelle que soit la catégorie de vie, ça peut être un moment de dépassement dans le sport, ça peut être un moment de dépassement, vous avez fait quelque chose de nouveau, un moment où vous aviez eu peur, vous êtes quand même passé à l'action. Allez vous reconcentrer et allez me réveiller la détermination, la certitude en vous. Allez me réveiller, c'est un moment vraiment où vous êtes passé à travers les murs pour obtenir ce résultat ou une étape de celui-ci. Faites monter en vous la détermination, la certitude. Faites monter ça en vous, faites monter ça en vous. Bien, 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 bien. Bravo. Et maintenant, allez dans votre passé et allez me retrouver un moment où vous avez eu de la gratitude pour quelque chose que vous avez déjà dans le moment présent. Allez me retrouver un moment de gratitude dans le moment présent. Quelque chose que vous avez déjà. Ça peut être l'habitat que vous avez déjà, ça peut être la famille que vous avez déjà, ça peut être les dons que vous avez déjà. Concentrez-vous sur cet état de gratitude. Laissez la gratitude monter en vous. Laissez cet état de gratitude monter en vous. Bien. Bien. Et dans cet état maintenant,
Je vais vous demander de vous concentrer sur ce nouvel objectif que vous avez envie de réaliser au niveau de la vente. Quel est ce nouvel objectif? Concentrez-vous là-dessus. Trouvez-moi l'image mentalement de vous qui l'a déjà, qui a déjà réalisé ses 10 ventes, ses 100 ventes, ses 1000 ventes, qui a déjà signé ses contrats, qui a déjà présenté ses dons, qui a déjà osé partager ses dons avec les autres, avec un plus grand nombre. Trouvez-moi l'image de vous qui a déjà ces résultats avant sa vie. Bien. Et voyez maintenant ce que vous ressentez quand vous vous projetez dans le futur avec ce résultat qui est déjà fait. Trouvez-moi l'image de vous qui se réveille chaque matin avec ce résultat qui est déjà fait. Et regardez un petit peu comment vous réveillez chaque matin. Quelles sont les émotions qui naissent en vous. Restez encore dans ce résultat. Restez encore dans ce résultat. Bien. Et dites-moi de 1 à 10, quel est votre niveau de désir de réaliser cela. Sentez quel est votre niveau de bien-être aussi, quand vous vous voyez en train de le réaliser. Et puis quel est le niveau de certitude que, quelles que soient les étapes, vous allez le réaliser. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Prenez encore une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Une dernière grande inspiration par le nez, pensez abondance. Et quand vous expirez, libérez le corps des dernières traces de manque, de doute, de peur. Voilà, petit à petit, quand vous le sentez maintenant, réouvrez les yeux. Réouvrez les yeux. Bien. Ok, yes. Yes. Mettez-moi des cœurs. Mettez-moi des likes à fond. La faites chauffer le Facebook. Montez. Merci. Waouh. Merci, Madame Zaza. Gratitude. Voilà, dites-moi dans les commentaires comment vous êtes senti quand vous avez fait intervenir dans votre désir du mental, quand vous avez fait intervenir le corps avec les émotions, quand vous êtes visualisé dans le futur avec le résultat qui était déjà là et que vous avez reprogrammé votre subconscient, comment vous êtes senti après tout ça? Dites-moi les commentaires. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'attends de vous lire. Yes, merci Anne-Rifa, magnifique. Yes. Dites-moi quels ont été vos ressentis. Qu'est-ce que vous avez ressenti justement quand vous êtes visualisé avec ce nouveau résultat, avec votre nouveau résultat, celui qui vous tient à cœur. Ouais, quelle était l'émotion? Quelle était l'émotion qui est ressortie quand vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez ressenti? L'émotion qui avec plaisir, Anne-Rifa. Ok, Amal, heureuse. Super, Marie, top. 10 sur 10, 10 bien. sur 10. Bravo. Waouh. Wow. Incroyable, bonheur, chaleur, gratitude. Waouh, Martha. Bravo Martha, incroyable. Martha, c'est qui? C'est notre Martha? Oui. Ah, d'accord, ok. Super. Donc ce que j'ai voulu travailler aujourd'hui un petit peu avec vous, avec cette visualisation, c'est vraiment, on est parti du mental qui désirait quelque chose et on a vraiment on a fait une première étape de reprogrammation du subconscient et puis on a engagé le corps aussi dans votre réussite. Donc le but c'était vraiment d'aligner tout le monde et de diriger tout le monde vers votre nouvel objectif, celui qui vous tient à cœur, celui que vous avez envie de créer dans la matière. Une fois que vous vous autorisez à le faire. Ah, c'est bien moi, Youssef. Yes. Super. Bon, okay. Je vois que on est de la douceur, de la chaleur, de l'excitation chez Wow. Anne-Rifa. Waouh. Waouh. Super. Formidable, dit Adama. Extraordinaire. Alors, est-ce que l'expérience... Ok, je vais reprendre le micro.
On va mettre des likes pour remercier Madame Zaza. Je veux que ce soir, on fait exploser le Facebook. Mettez-moi des likes, des cœurs à fond pour montrer à l'algorithme de Facebook que Madame Zaza, elle a bien fait de venir ce soir. Et on veut montrer à Facebook que réellement, on est là dans la bienveillance. On est là réellement pour apporter de la valeur à des gens qui apportent de la valeur. Ok? Les héros de la vente bienveillante sont des personnes qui sont là pour réellement apporter l'antidote. Merci Fanny, coucou Fanny. Waouh, superbe. Salut Fanny, ça va? Les héros de la vente bienveillante, ce sont des personnes de cœur, ok, qui ont compris que le business, ok, c'est un véhicule, c'est quelque chose qui est là pour apporter une solution pour une amélioration de vie dans la vie des gens, ok, qui crée justement des produits pour des services pour justement solutionner une problématique des personnes, ok. Pas comme malheureusement 95% des entreprises créent des produits ou des services parce qu'ils sont amoureux eux du produit, ils sont amoureux eux du service, d'accord, qu'ils ont. Et ils ne testent pas voir qu'est-ce que veut le marché. Okay. Donc là vraiment c'est ça le but réellement de ce mouvement, cette communauté, ce mouvement de personnes qui veut réellement apporter une transformation. Yes. Yes, Henrifa, bien sûr. Et voilà, pour moi c'était vraiment c'est un plaisir, d'accord, et c'est un honneur pour moi de vous partager réellement ce que je vis tous les jours avec Madame Zaza, ok, parce que une chose c'est le vivre et une chose que moi je voulais, on est ici justement, c'est mon anniversaire, ça fait 25 ans que je suis dans la vente, ok, j'ai décidé, on a dit on met, c'est notre anniversaire la finalité puisque c'est ma femme, on a décidé de réellement mettre toutes les bouchées doubles et de vous apporter réellement énormément de valeur durant tout ce mois d'anniversaire jusqu'au 26 janvier. Dites-moi dans les commentaires, comment vous avez vécu cette expérience transformationnelle avec Madame Zaza. Dites-moi comment vous avez vécu ça. Comment vous avez vécu cette expérience? Il y a un mot qui est unstoppable. Yes. Tonifiée, joyeuse, unstoppable. Waouh. Sanrifa, elle met le feu. Henrifa, elle est chaude. Henrifa, elle est à fond dedans, top. Waouh, elle a une belle communauté, Henrifa. Ok. Ah, Lucia! Yeah! Ciao, bella! Un vrai plaisir pour moi de partager tout ça, de partager mes dons avec vous aujourd'hui et de me mettre au service des héros de la vente bienveillante, de servir ce mouvement parce que c'est vraiment important que vous partagiez vos dons. C'est important de vendre pour vous-même et puis pour les changements que vous allez apporter aux autres, à leur famille, parce que finalement quand on change la vie de quelqu'un, on change la vie aussi de ses proches, on change la vie autour de nous et donc apporter vraiment de l'ouverture, du positif, apporter cette envie de croissance, cette envie de partager, d'expansion. Vous savez, d'ailleurs j'ai vu Lucia là, et ça m'a fait je me suis reconnecté à un comeback. Vous savez, je veux juste que vous compreniez quelque chose et je veux vous partager quelque chose pour que vous puissiez voir que c'est possible. L'année dernière, j'étais avec ma femme, je dois avoir une photo, je pourrais la mettre sur le groupe si vous voulez. J'étais avec Lucia, j'étais avec ma femme, on était dans une salle, dans une école, on a trouvé une salle pour faire un séminaire, ok. Dans une école, on était au 4e étage, ok, une petite salle, d'accord, à côté des chemins de fer. Une salle très très simple, ok, on va dire, comment on peut l'appeler, Une salle simple, mais basique, elle était, elle faisait le job en tout cas. Voilà, et c'était, on va dire, humble, très humble, ok, la salle, vraiment, une salle très humble, ok. Le bureau, je me rappelle même le tableau, c'était un vieux tableau. Bon, bref, gratitude, mais on était dans un endroit, vraiment très très simple, très humble. C'était un endroit où ils faisaient de la musique. Bon, c'était vraiment, c'était pas une salle d'hôtel ou quoi que ce soit. Vous savez, au mois de septembre l'année dernière, au mois d'octobre l'année dernière, j'ai partagé la scène avec la plus grande notoriété du monde du développement personnel pour le marché d'Amérique latine. Et j'étais dans une salle extraordinaire au WeWork, parce que avec une vue magnifique au 18e étage. C'était vraiment un truc extraordinaire, grandiose. Vraiment grandiose. Regardez.
Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où vous savez que vous croyez en vous, que vous mettez les actions en place, que vous travaillez tous les jours, un petit peu, tous les jours, 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 tous les jours. Vous savez, vous bossez sur vous tous les jours, vous bossez sur votre projet, vous croyez réellement en vous, vous croyez en, indépendamment des, comme a dit toujours ma femme, des circonstances extérieures, parce que voilà. Et je vous cache pas qu'il y a des personnes qui m'ont, voilà, il y a des personnes qui n'ont pas cru en moi, et il y a des personnes qui, j'ai des haters, ok, des gens qui me, voilà, qui m'ont insulté, des gens qui m'ont dit que c'était pas vrai, que j'avais jamais partagé la scène avec la plus grande notoriété du, alors que bon voilà, j'ai les photos, il y a tout, d'accord. Je suis passé par tout ça, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est possible, ok, et je suis là pour matérialiser ça. Ok, pour vous dire, juste pour vous montrer, c'est pas pour me la raconter ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, on s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est de vous montrer que voilà, j'étais dans une salle très humble, d'accord, vraiment, je vous dis vraiment, je sais pas si Loutia, si tu peux mettre un commentaire, ça serait cool, hein, par rapport à où est-ce qu'on était et aujourd'hui, où est-ce qu'on est aujourd'hui et où est-ce qu'on va progresser, où est-ce qu'on veut aller. Mais on travaille tous les jours. Là, je vais terminer le live avec vous et je vais travailler une partie de la nuit pour pouvoir terminer. On va des audios que j'ai besoin de terminer pour les vidéos que vous allez recevoir dans les prochains jours. Donc, on est là. Ouais. Ok. Je pense que ce qui est important, c'est concentrez-vous sur le nouveau résultat que vous voulez manifester. Donc, c'est quoi ce nouveau résultat qui vous tient à cœur? Et puis après, concentrez-vous sur la première étape. Donc, laissez le nouveau résultat, celui qui est loin, qui vous fait rêver, ok? Et concentrez-vous sur la première étape qui va vers lui. Et après, l'univers, il va vous soutenir et il va vous amener les personnes, les situations, les circonstances qui vont faire accélérer les choses. Mais c'est à vous de faire le premier pas. Donc, c'est à vous de sortir de cette zone de confort. Alors, parfois, on reste dans sa zone de confort pour plusieurs raisons. Parce que parfois, voilà, il y a un confort, une sécurité financière, notamment des gens qui sont dans le salariat parfois et qui ont une activité complémentaire et puis ne se lancent pas parce qu'ils reçoivent ce fameux salaire qui les aide à rester dedans. Parfois, il y a d'autres raisons. Donc, le tout, c'est vraiment d'aller faire ce premier pas vers vos rêves et vos visions. Et chaque pas compte, en fait. Gardez cette clarté d'abord, déterminez avec clarté quel est ce nouveau résultat que vous voulez manifester. Et puis, yes, Fanny, yes. Et bravo, Fanny, et puis, bravo. On fait le premier pas. Alors, qui dit faire le premier pas, dit se dépasser. Alors, le système nerveux, j'ai oublié de le dire, il aime que les habitudes. Et quand on se dépasse, c'est pour créer une nouvelle habitude. Et qui dit nouvelle habitude, dit il va vous mettre un peu de pression. Vous allez devoir passer par une zone d'inconfort, une zone d'effort et d'inconfort. Mais si on arrive à faire l'effort et à rester centré dans l'inconfort, alors là, oui, on va atteindre ce nouveau résultat. Donc, il faut juste se dire que c'est une question pour le système nerveux quasi de survie. Il consomme déjà lui tout seul 20% de votre glucose et le corps, il a estimé que le cerveau prend déjà trop. Pour créer un nouveau circuit, il va consommer encore plus d'énergie. Et donc, il va toujours, le cerveau, pour une question de survie, va toujours dire non à la sortie de la zone de confort. Mais si on le rassure, si on y va quand même et qu'on reste centré dans cette zone d'inconfort, alors les résultats sont extraordinaires. Donc, prenez cette décision aujourd'hui de sortir de votre zone de confort et vous verrez que les résultats qui vont arriver sont extraordinaires. Et je vous invite aussi chaque matin à vous reconnecter à votre monde intérieur et à faire chuter ce rythme cérébral pour être plutôt inspiré que d'être dans la pensée, dans l'effort et de travailler jusqu'avec votre mental, c'est-à-dire la partie qui va influencer le moins votre mise à l'action. Donc, travaillez votre interne pour avoir cet alignement qui fait que chaque fois que vous allez poser une action, elle aura 100 fois plus de résultats que si c'est juste le mental qui prend le lead. Donc voilà, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. En tout cas, voilà, j'ai adoré être avec vous et partager ce moment ce dimanche soir avec vous. Et qui sait, peut-être que je reviendrai encore pour rediscuter de la vente. Voilà. En tout cas, voilà, je vous embrasse fort. Je vais laisser Youssef terminer le live. Et voilà, à très bientôt. Merci. En tout cas, j'étais ravie de vous servir. Ciao, ciao. Ok, merci. Merci Nora. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Ouais. Alors, je voulais répondre en fait à la question. Il y avait une question qui a eu tout à l'heure là, d'une personne qui parlait de la procrastination. D'accord? Ok, voilà, merci Jorge a mis le profil de Nora sur le groupe. Ok, je vais répondre à la question sur la procrastination de la personne en fait de tout à l'heure. Je me rappelle plus de la personne comment elle s'appelait. Ok, attends, je vais répondre à ta question. Ok, avec mes mots à moi.
Euh, alors, ok, bon, il va se reconnaître de toute manière. Ok, la personne se reconnaîtra. Ok, pour moi, je pense qu'en fait, la procrastination, c'est parce que tu procrastines dans quelque chose quand tu fais pas ce qui est dans ta zone de génie. Voilà. À partir du moment que tu n'es pas réellement dans ta zone de génie, ok, tu n'as pas encore trouvé ton business légende, ce que moi j'appelle le business légende, eh ben, c'est comme ça, c'est pour ça en fait que tu procrastines. Parce que si réellement tu fais quelque chose qui te passionne, bah, en fait tu pourras travailler des heures et des heures et des heures et des heures, comme moi, ce que je fais par exemple, ok. Et réellement, voilà, je compte pas mes heures, quoi, en fait. Je ne dis pas que parfois je dois me mettre un coup de pied dans le derrière pour pouvoir avancer, ok, ça peut arriver parce que des fois, voilà, on a besoin de se remotiver à soi-même, mais et ça dure pas tellement d'heures, ça peut durer quelques heures, ça peut durer peut-être une journée ou quoi, mais maximum. Parce que après, je me reconnecte à qui je suis, ce que je veux faire, je réécoute des témoignages de personnes. Ok, j'ai une vidéo avec plusieurs témoignages d'une partie de personnes que j'ai aidées. Bah voilà, je réécoute c'est 5 minutes la vidéo, je me reconnecte, d'accord, à ma mission. Donc moi, je pense qu'en fait, la procrastination, tu procrastines quand à partir du moment que tu fais pas quelque chose réellement qui te passionne. Voilà, c'est ce que moi c'est ce que je voulais partager tout à l'heure là. Ok. Donc voilà, vous avez vu là ce qu'on a vu ce soir avec Nora, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, c'est vraiment voilà le b.a.-ba, ok, de justement comprendre comment fonctionne voilà notre subconscient, comment fonctionne notre mental, comment fonctionne en fait voilà notre état d'esprit par rapport à la vente et voilà pourquoi des fois on est bloqué, d'accord, et on n'obtient pas les résultats qu'on a envie. Okay. Elle a vraiment mis le point sur, voilà, si aujourd'hui tu n'obtiens pas les résultats que tu veux dans la vie, bah, c'est parce que bah, justement il y a justement tous ces blocages et il faut aller les travailler en interne. Ok, donc voilà, alors je vais vous mettre d'accord, le lien de la chaîne YouTube, d'accord, pour toutes les personnes qui sont nouvelles personnes, ok, je sais il y a des personnes qui sont nouvelles ici ce soir, donc on va vous mettre le lien de la chaîne YouTube pour que vous puissiez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez mettre, voilà, la petite cloche, appuyer sur la petite cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications de toutes les nouvelles vidéos que vous allez recevoir. Cette année, Mister Energy, Youssef Zaza, je vais vraiment vous donner du contenu sur le leadership, sur la vente, bien évidemment les neuroventes, ok. Je vais parler d'argent, je vais parler de relations avec l'argent, ok, ce qui est le cash flow, je vais parler de business, j'ai décidé de vous parler d'immobilier aussi, voilà, tout ce qui est à voir avec investissement immobilier, business, voilà, tout ce que réellement, voilà, il y a une partie cachée que j'ai pas encore partagé, ok, je suis un ancien expert de l'immobilier également, ok. Vous allez voir en fait justement voilà tout ce que j'ai réussi à réaliser, mais surtout voilà et vous éduquer à vous justement à devenir des vendeurs de classe mondiale, des neurovendeurs, des personnes qui vendent avec le cœur, des personnes qui vendent avec la vente éthique, des personnes qui vraiment vous puissiez vraiment devenir attractif, magnétique et vous puissiez recevoir un contenu unique. Le contenu que vous allez recevoir sur la chaîne YouTube, vous allez le trouver nulle part ailleurs puisque c'est complètement unique et c'est voilà, réellement, je vais vous partager toutes les avancées que j'ai accès à une information privilégiée. Je vais vous la mastiquer, je vais vous la synthétiser et je vais vous la faire travailler je vais créer des outils pour vous. Ok. Donc voilà. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous avez donc également le magazine. Ok. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore téléchargé le magazine, écoutez, on va vous mettre le lien du magazine et n'hésitez pas, surtout, à amener un maximum d'amis, à amener un maximum de personnes au groupe, ok, les héros de la vente bienveillante. On a vraiment, pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse réellement créer cette méga, cette méga communauté, cette méga, voilà, réellement, c'est un groupe de personnes, une communauté qui réellement a envie, voilà, d'impacter la vie de milliers de gens, ok, qui ont envie de gagner de l'argent. Okay, bien évidemment, l'argent, c'est une énergie extraordinaire. Gagner de l'argent en changeant la vie de milliers de gens. Yes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui a envie de gagner de l'argent en changeant la vie de milliers de gens? Yes. Dites-moi dans les commentaires. Là, allez, réveillez-vous un petit peu là. Vous étiez en alpha un petit peu là. Ok, dites-moi dans les commentaires qui a envie de gagner beaucoup d'argent en changeant la vie de milliers de gens. Ok, dites-moi yes. Mettez-moi des yes et mettez-moi des likes là, ici là. Je veux voir des likes et je veux voir le feu là ce soir là. Là, Madame Zaza nous a mis réellement là, moi,
rebooster. Là, j'ai le Hulk qui est en train de sortir de moi. Là, je vais me transformer en verre. Là, demain, je vais peut-être venir en verre. Vous savez pas ce qui va se passer là. Ok? Mettez-moi voilà des commentaires qui a envie de gagner beaucoup d'argent en changeant la vie de milliers de gens. Yes. Jorge, lui, c'est le Proms. Ok. Yes. Qui a envie de gagner beaucoup d'argent en changeant la vie de milliers de gens. C'est à partir du moment que tu t'es mis en mode serviteur, ok? Ça, je l'ai appris d'un mentor, ok? Qui lui me disait, serviteur, je suis un serviteur, je suis à ton service, je suis, voilà, en mode serviteur. Quand tu es en mode serviteur, tu es là pour servir, ok? Quand tu es en mode serviteur, c'est là que, bah, justement, voilà, tu attires à toi des opportunités, tu attires à toi des personnes, tu attires à toi, voilà, des situations, comme elle a dit Nora, tu attires des choses extraordinaire dans l'invisible. Il y a des choses dans l'invisible. Vous savez, tous les gens qui viennent ici ce soir et qui regardent, moi je sais que je reçois plein de messages de personnes qui se connectent le soir quand ils rentrent du travail ou alors quand ils sont à des décalages horaires. Ok, ils me disent voilà, waouh, c'était extraordinaire, j'ai fait ça, Youssef. Ok, ils se connectent donc ils se connectent tous les soirs au live. Ok, bon maintenant vous avez accès au replay, le replay des lives, ils sont tous les replays des lives, vous les avez sur la chaîne YouTube. Et ils me disent, voilà, c'est vraiment extraordinaire, ils ont commencé à créer cette habitude. C'est top, c'est top. Il va se passer des choses extraordinaires. C'est pas possible. Si tous les soirs, vous conditionnez, vous êtes connecté à l'énergie de Mister Energy, yes, il va se passer des choses extraordinaires. Ça, c'est sûr et certain. Ok? Donc voilà, en tout cas, pour moi, la soirée n'est pas encore terminée, je dois encore continuer à créer voilà, du contenu pour vous servir, pour servir toutes les personnes. Ok, on est déjà aujourd'hui, on est combien, Jorge? 700, on est combien? C'est combien de membres? Alors laissez-moi regarder, je vais regarder un petit peu là. Combien de membres on est sur le groupe maintenant? On va célébrer, il faut qu'on arrive à 1000. Yes, on doit arriver à 1000 là. On doit arriver à 1000 le plus. Waouh, 1000 personnes dans le groupe privé, ça va être vraiment quelque chose de dingue. On va faire vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a combien là pour l'instant? Alors, 720 membres. Oh, yeah, yes. Oh, c'est vraiment extraordinaire. 720 membres. Le groupe n'a à peine une semaine. Ok, 720 membres. Ok, c'est extraordinaire. C'est un truc de dingue ce qui est en train de se passer. Une semaine, ça fait 720 membres. Je crois qu'il n'y a personne, il n'y a aucun groupe, d'accord, dans toute la francophonie qui a réussi à faire 720 membres en une semaine. Un groupe privé, d'accord, de personnes, ok. Il n'y a pas de... Toutes les personnes qui sont là sont des gens qui ont réellement envie de partager, qui ont envie réellement d'être des héros de la vente bienveillante. C'est un truc de dingue, c'est en train de se passer, c'est un truc de extraordinaire. Je pense que c'est l'accélération de résultats la plus performante qu'il y a sur le marché. Mais pourquoi? Parce qu'on est alignés, on est tous alignés, et vous apportez tous une énergie, vous avez joué le jeu aussi. Partagez, amenez un maximum de personnes, un maximum d'amis, justement, partagez le lien du groupe Facebook privé. Je vous assure, vous avez vu, il y a encore plein de surprises. Plus on va monter en puissance, plus je vais vous apporter des surprises de dingue. Vous savez même pas de quoi je suis capable. Préparez-vous pour des choses, ça va bouger d'une manière extraordinaire. Yes, en tout cas, voilà. Merci à vous. Demain, nouveau coaching. Alors, le coaching de demain, je vous réserve une surprise. Soyez là. Vous allez voir le coaching de demain, ça va être une surprise. Yes, il faut être là. Demain, le coaching du lundi, ça va être une surprise. Je vous attends demain à 20h en énergie. On va faire monter l'énergie. Maintenant, on va faire monter l'énergie en mettant la petite musique de fin. Yes. Et on va justement montrer au monde qu'on est réellement, préparé à recevoir, à accueillir. On accueille tous les cadeaux de ce nouveau monde. C'est une nouvelle opportunité, c'est un nouveau monde et on va se préparer, au nouveau changement, au nouveau paradigme. Yes. Qui veut se préparer au nouveau changement, au nouveau monde? Dites-moi des yes. Mettez-moi des yes. Qui veut passer au nouveau monde, de manière 735 membres. Oh yes, c'est vraiment extraordinaire. Waouh, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Allez, on va faire monter l'énergie. On monte l'énergie. Waouh. C'est parti.
Allez, c'est parti. Yes, allez, je vous demande de vous lever. Allez, on se lève. Allez, c'est parti. Allez, allez, yes. Allez, on lève les jambes. Yes, yes, yes. Wouh. Yes, allez, c'est parti, allez, on va chercher. Yes. Wouh. Yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Allez, on va chercher. Yes, 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 yes. Allez, jambes. Yes. Oh. Oh. Yes. À demain, à demain. Demain, 20h. Yes.